J'arrive sur le parking du Super U par chez moi. Je vois pas quoi, derrière le Cayenne, l'espèce de consanguin de c'est mort qui est venu s'assoyer sur l'attelage. Je lui ai dit de te taper pour une tabère double essieu, mais c'était mort. Pourquoi tu t'assoyais sur l'attelage comme ça? Merde. Ah. Bon ben voilà, je voulais te montrer mon nouvel engin. Fin de compte, bon bah déjà premièrement, des petits burns comme ça qu'on fait pour amuser tout le monde. Hein. Faut savoir qu'après, en général, tout le monde il pleure parce que il s'est cramé le pneu et puis il faut le changer, tout ça, ça vaut une fortune, seigneur, les enculés, le prix qu'ils vendent ça. Donc moi ma technique, je vais te la montrer, attends, bouge pas. Moi ce que je fais donc, c'est que je me mets comme ça. Et quand je fais le burn, le couster, je le fais pencher comme ça. Comme ça. C'est-à-dire que le pneu, il est pas toute plate à la fin. Ça reste un pneu rond. Et le problème, c'est que si ton pneu, tu restes à faire un burn comme ça toute plate, le pneu devient plate. C'est-à-dire qu'après, à fin de compte, dans les virages, après, quand tu penches le couster après, il te jeton carrément dans le virage et tu frottes le chapiot par terre. Moi, je vais pas me faire des frayeurs à mourir sur le couster, à frotter mon chapiot dans les virages. Donc c'est pour ça que je burn l'eau de travers comme ça. Et le pneu, il reste en rond. Le Bram, le Chibrac, la Tavel. Alors je me suis dit, bah seigneur, j'aimerais longtemps que je veux un beau petit couster. Je me suis dit, je vais m'acheter un petit couster comme ça. Je vais mettre un Chibrac dessus, je vais le peindre en doré. Bah, je vais t'expliquer comment que j'ai fait l'affaire. Une fois, guette-les les chicken buckets de leur mort là. Si je lui mets un coup de 12 à la cabane là, le steak caché partout là, seigneur, affronte-moi les malines là. Lâche la maline. C'est qui le patron ici? J'ai mieux dit que le patron ici c'est encore mot. Je me suis trompé, c'est pas du gitan ça. C'est du belge. J'arrive avec mon cousin à la ferraille. Une journée banale, on avait fait 100 kg de cuivre. Je fonds dans les tonneaux. On s'en va à Vendon la ferraille au commis du coin. Et je vois pas dans une tête camping le couster tout doré comme ça avec le chibrac devant. Je dis mais moi c'est pas vrai, j'ai jamais vu ça de mes yeux seigneur. J'arrive, j'ai à combien qu'on le négocie l'engin tout. Et il me dit bah il est mort, il s'est trépané avec, il est mort, il est crevé par terre gamin, il a personne l'engin. Je dis on va monter dessus, on va le prendre. Il m'a dit t'as qu'à le prendre alors, prends-le. J'ai dit seigneur, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux, quelle beauté, guette-les. Les petits trucs et tout, machin, les frattes devant, les pneus ils sont même pas plates. Ils sont toutes neuves. J'aurais mis la clé dans le contact, il n'y a même pas besoin de faire les fils à démarrer directement, il roule tout neuf carrément. J'ai jamais vu ça de mes yeux, viens voir. Putain, les beautés comme ça, guette. Le chibro de ces morts, que les raclés vont s'assoyer dessus carrément. Regarde. Beau scooter et tout. Il est marron, hein, guette. Y a pas... Même sans le cri qui démarre, guette. Il prend donc feu. Quand tu vois mon cousin, je lui dis, bah viens, on va sur le rover et tout. Bon, il y aura des trucs en refait quand même. Je vais sur le rover et puis on va se faire une marge, on va la manger à deux, quoi, tranquillement. Et puis putain de... Ah Salope 2 fois. Oh merde. Plein ma gueule, hein. On peut pas travailler tranquillement ici, merde. Toi aussi. Allez. C'est une salope en plus celle-là, hein. C'est celle-là, hein. La salope. Je l'ai vue et tout, la dernière fois. On lui met du grain. Elle a contourné pour manger le grain des autres, la salope. Pute. Tu nous
nous a trahis. On voulait même pas te manger. J'en ai marre. J'ai dit oui, on va faire des efforts, on la prend, on la garder, on va pas la manger cette latte. Elle fait le tour, elle mange la pitance des autres. Quelle honte! C'est une honte! Je m'en vais. En chier, c'est con. Oh putain, merde! Faut bien que ça sert à quelque chose. Plus sérieusement les amis, qu'est-ce que vous pensez de ma petite déco sur mon T-Max? Alors, j'ai mis un post sur Instagram en disant qu'est-ce que vous en pensez. Tout le monde m'a dit mais la ligne elle saute devant. Mais oui, mais on peut pas tout faire dans la vie. Je peux pas rénover une Testarossa, m'acheter un tracteur 42 chevaux, 3 cylindres diesel, tu vois quand même. Et puis mettre de l'argent là-dedans. Donc je vais trouver un échappement à Krapovic. Je vais attendre que mes copains m'en trouvent un. Ouais non mais ça fait toujours plaisir. Je vais attendre que mes copains me trouvent un petit pot à cra, un petit truc, voilà, que je puisse mettre dessus pour qu'il ait un petit peu plus de gueule. Et la bulle, je vais pas me faire chier à mettre 150 € dans une bulle fumée qui est plus courte et qui est plus chiante à rouler avec. Je vais prendre celle-là, je vais la découper tranquillement, je vais la faire teinter, c'est tout. Attends, ça va, on n'est pas là en train de balancer de l'argent comme ça. Encore ça serait de l'argent que je balancerais comme ça sur des culs. Mais non, même pas, des 150 € pour une bulle. Mais ils ont qu'à se faire ce prix là. Avec plaisir. On essaye sur le carreau de ta maison. Non, non, non. Non, 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 Lu, ça va la casser, ça va. Puis tu vas casser mes fleurs. Putain. Mais je t'en rachèterai. Dégage. Mais je t'en rachèterai. Non, non, mais c'est des SMIC que j'ai fait, qu'est-ce que tu racontes comme merde? Allez, va jouer Kiki avec le chibre. J'abandonnerai, hein. Hein? Oh, pathétique. Hein. Ok, allez, va jouer Kiki. Le con, il a volé le chibre. Guette l'ensemble. Quelle bonté. Oh. Je voulais revenir sur un petit point très important pour moi. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que tout ça c'est un sketch et que tout ça c'est pour rigoler. Bien évidemment, je suis quelqu'un qui adore les animaux et c'est pour ça qu'on a des poules, qu'on a des oies, qu'on a des moutons, qu'on a des chevaux, qu'on a des tchoukels. Et au bout d'un moment, je m'énerve et je jette un bâton en direction des poules qui ne touchent pas bien sûr les poules. Je préfère le dire hein, pour être sûr là. Et je les insulte de tous les noms. Mais bien évidemment, nous adorons les animaux. Et quand je dis si je lui mets un coup de dose machin, ça n'arrivera jamais. Hein. On n'est pas comme ça, on adore les animaux. Il n'y a aucune bête qu'on a à la maison qui serve à manger ou quoi que ce soit. C'est vraiment des animaux de compagnie. Donc les poules, nous, elles nous font des bons œufs. Voilà, mais je voulais revenir là-dessus pour être sûr que personne ne me dise « Oh, regardez le bâtard, il tape ses poules !» Non, pas du tout. On les adore. D'ailleurs, elles ont tout un prénom. Il y a Margot, il y a Mado. Il y en a qu'on a sauvés. Parce que pour ceux qui sont au courant, ma maison elle a brûlé il y a quelques années et le poulailler avait brûlé en même temps et malgré l'interdiction des pompiers, moi j'ai couru mon gars dans la fumée ouvrir le poulailler, les poules elles sont sorties, il y en a qui sont sorties en flammes, c'était horrible et on les a toutes sauvées. Il y en a qui a plus de plumes, c'était devenu des espèces de petits poulets là, avec des petits moignons parce qu'elles avaient plus de plumes, tout avait cramé. On les a enduits de pommade, il y en a mon grand-père qui n'est plus là malheureusement aujourd'hui. A fait des plâtres à des poules qui sont encore là aujourd'hui, parce nous on a des poules qui ont 7-8 ans. Même s'il y a des gens voilà, qui ont des connaissances dans les paysans ou quoi que ce soit, on cherche toujours une vache. Donc soit une vache de réforme qui n'est pas bonne à la consommation, qui est trop vieille ou qui est un petit peu malade, etc. Ou même une petite vache pour qu'elle aille avec les moutons, etc. Donc si vous connaissez ça, c'est avec grand plaisir. Il y a un petit mail dans ma description. Vous pouvez m'envoyer, voilà. Parce que la dernière fois, j'ai demandé à un paysan, j'ai dit, est-ce que vous auriez une connaissance, une vache, un truc comme ça? Il m'a dit, oui, j'en ai une et tout. Il m'a rappelé 700 €, mec. Genre, je mets 700 € dans une vache. Non, moi, je veux sauver une vache de l'abattoir. Je veux en sauver une qui va se faire buter parce qu'elle est malade ou parce que sa viande, elle est pas bonne. Mais je veux pas mettre non plus 1000 balles ou 700 € dans une vache, quoi.
Donc voilà, si vous avez ça, des connaissances, c'est avec grand plaisir. On est 100K sur mon Instagram. Merci les amis, dans la dernière vidéo, je vous ai dit on est presque 100K, ajoutez-moi, ça va être rigolo, tout ça. Ça y est, on a 100K les gars, c'est un truc de ouf, je suis trop kiffé. Je suis trop heureux, c'est trop cool. Enfin, je sais pas, c'est hyper psychologique, mais je trouve que c'est un seuil d'avoir 100K sur Insta, c'est un grand délire. Si vous voulez, vous pouvez toujours m'ajouter, c'est parce que j'ai 100K qu'il faut plus m'ajouter. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes de YouTube, différentes de Snap, je mets beaucoup de photos tous les jours, et des stories également. Je suis plus souvent sur Instagram, 270 000 vues par jour. Ah ouais mon gars, ça fait plaisir. Mais sur Insta, j'aime bien poster des petits trucs, et puis c'est toujours stylé quand t'es en train de draguer une meuf. T'as Instagram? Ouais, j'ai Insta, ouais. Ah ouais. Oh, t'as 100K! C'est beaucoup plus facile pour la pécho, mec! Mais oui! Sur ce tas de conneries, les amis, je vous fais des gros bisous, et je vous dis topette! J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans? Allez-y.